Salut tout le monde, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle réception de ma mailbox avec plein de cartes comme vous pouvez le voir. Donc il va y avoir du basket, comme d'hab, hein, c'est toujours à peu près le même programme, du basket avec des sets complétés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des autos comme vous pouvez voir ici. J'ai un projet que j'ai lancé là sur une petite collection pas très connue, on va dire. Et donc je vous la montrerai, toujours en basket. Il y a du foot américain, il y a du baseball. Vous voyez derrière, il y a un petit peu de Topps Project 70, il y a une Topps Now aussi, je crois, dans le fond. Donc on va regarder tout ça. Je vais commencer par le basket parce que je sais que c'est ce que la plupart de ceux qui me suivent préfèrent. Donc comme ça, vous pourrez fermer une fois que ce sera fini. Donc on va commencer par, excusez-moi, on est sur les Hoops 90-91 qui me manquait. Donc Dennis Rodman en All-Star, c'était à Miami. On a les deux coachs, Chuck Daly et Pat Riley. Pat Riley du coup de être coach de Los Angeles à cette époque-là, il me semble. Tree Rawlings, ça s'appelait Arbre, pourquoi pas. Et j'avoue que je connais pas plus que ça. Donc ça c'était les petits inserts de cette série-là à l'époque. Les Hoops Tribune, Pistons, Win Final Opener, Blazers. Et donc ça retrace chaque match de la série de finals contre Portland cette année-là. Avec, vous pouvez voir un peu à la manière d'un journal. Hop. C'était plutôt sympa ces inserts-là, avec des belles photos en noir et blanc. Rodman face à Porter en face. Donc voilà. Et enfin, je ne savais même pas, je l'ai découvert en regardant sur TCDB, ils avaient fait des cartes pour les présentateurs, pour les analystes sur locaux. Donc ça court pas, c'était pas évident à trouver cette carte, dit Carter. Donc voilà. Donc set complété pour les Hoops 90-91. On passe sur les FIA 90, donc du basique, hein, Mark Aguirre, Vinnie Johnson, Bill Laimbeer, Dennis Rodman et John Salley. Hop, ça c'est vu. Un petit sticker. Alors je fais pas les stickers, hein, mais j'ai fait sans faire attention. J'avais acheté toute cette collection là. Donc c'est 90-91 basketball. J'avais pas fait gaffe que c'était des stickers. Il me manquait juste celle de Denis. Donc celui que j'allais apprendre, comme ça c'était fait. J'aime bien les choses qui finissent, moi aussi, comme certains. Un autre set que j'ai apprécié. Je dis tiens, pourquoi pas. Le set Artifacts de chez Upper Deck, c'est 2007-2008 je crois. 2007-2008, ouais, c'est ça. Hop. Un set plutôt basique avec la carte du monde. Enfin du monde, une carte en tout cas derrière. Petit contour en bois. Donc on a Rip Hamilton, les rookies, Ron Nestucky, Sami Mejia, encore marqué l'histoire. Hein. Voilà, là on passe sur les légendes. Dave Binge, avec le vieux logo des Pistons, numéroté sur 100. Isaiah Thomas,
sur 999. Et donc on a deux, trois mémos. Hop. Billups et 2 dotation. Un bleu, blanc, rouge, j'ai même pas fait gaffe. Mais... Donc voilà, ça c'est le set Artifacts. On va passer sur plein de divers. Là, j'ai plein de divers en Pistons. Beaucoup de Grand Hill. Des inserts de Grand Hill, puisque c'était un peu la grande période des inserts dans les années 90 avec Grand Hill. Donc, on va commencer par une rookie card en Stadium Club de Tayshaun Prince. Panini Brillance, Team Tomorrow, oui, d'André Drummond. Deux petites rookie cards, hop, pareil, 2 DD, une marquee et une select, 12-13. Ils sont plutôt sympas, surtout la marquee, j'aime beaucoup l'effet des vagues. Petite Luke Kennard en don russe. Elle est numérotée ou pas celle-ci? Oh non, je croyais, mais visiblement non. Une autre légende du club, hein, Tom Maker en purple, je sais pas comment ils appellent ça, purple bubble, mais c'est du stock, c'est du Oops Premium, donc c'est 2019-2020. Une Blake en révolution, c'est la Chinese, non c'est la New Year, ouais. Donc 19-20, pareil, de l'année d'avant. Et de cette année, parce que la saison vient de débuter au moment où je tourne la vidéo, avec une très belle défaite face aux Bulls. Et donc de l'année dernière, mais c'est toujours l'année en cours au niveau des cartes, l'Instant Impact en prisme de Kylian. On va passer sur du un peu plus ancien. Hop. On va passer à Grand Hill. Donc, Isaiah en noir et blanc, Upper Deck 92-93, Team MVP. Dennis Rodman en ultra fleer. Donc, il était dans la 3e All Team NBA. Okay. Bill Laimbeer. Sur 899, c'est du tops. Plutôt épaisse la carte. Avec un petit effet. Je ne sais pas comment le décrire, mais voilà, il y a un effet en tout cas. Hot Prospect, Isaiah. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Timeless Treasures de 2013-2014. Qui reprend les figures de 88-89. Donc j'imagine que, à mon avis, ils ont fait toute l'équipe. Et à chaque fois, donc là c'est Dennis Rodman, et à chaque fois tu as le joueur qui est en avant. Et ses coéquipiers qui sont en arrière-plan. Donc j'imagine qu'il y a une Isaiah Thomas avec Rodman en arrière-plan. Et c'est un peu leur spécialité à Panini de faire ce genre de choses. Donc, Panini Trades, Isaiah, Don Russe, Press Proof, All Kings, Isaiah. Et là on va passer sur... Il y a du joli, il y a du très joli au niveau de Grand Hill. Comme je vous disais, c'était un peu la période faste des cartes. Et il y avait des inserts très sympas. Donc là on commence sur la Ways of the Future, c'est du Flair 94-95. Voilà, on voit les... J'allais dire on voit les 3 photos, mais même pas, parce que entre celle du milieu et celle de droite, ce sont les mêmes. Très colorée celle-ci, hein. Donc oui, c'est 94-95, hein, donc c'est son année rookie. Donc là on peut voir au dunk avec la signature en or. Hop. Close-up, donc ça c'est du Skybox. Petit gros plan.
Toujours en skybox, excited, avec un effet de lumière assez sympa. Ça fait un peu comme de la pluie. Deux photos derrière, un peu flou d'ailleurs, hein, ça vient pas de moi cette fois-ci. Ça c'est du SP je crois. SP de chez Upper Deck. Donc là pour le coup on a l'impression que ça a été dessiné sur un papier canson à dessin, pour ceux qui se rappellent l'art plastique. Ouais c'est ça, c'est SP. Toujours en SP mais là c'est du holo. Donc on voit Grant en bas et en haut. Je sais pas, je dirais Sean Kemp, ça a vu du maillot avec le numéro 40. Désolé. Pardon. Je vais essayer de me recaler. Hop là. Donc je disais, ça c'est du Stadium Club, Draft Pick. Une Topps, Pistons Future. Avec double aisselle, hein, pour certains. Super Fits, c'est du Oops. Toujours en Oops, il y a la Hypnotized. Avec le petit tourbillon, perdu dans le tourbillon. Top Scrub, donc c'est du Stadium Club. Je crois que derrière il y a un joueur. Sean Elliott, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc Eastern Conference, All-Star. Western, pardon. Et Eastern Conference All-Star pour Grant Hill. Avec la carte des États-Unis de chaque côte en fonction du joueur. Celle-ci est très jolie. Scoring Kings, c'est du Ultra Fleer 95-96. Stadium Club. Une petite Bowman. Ici, je crois que c'est une de mes préférées. La Fleer brillante. Avec cet effet de ciel et de nuages derrière. Très réussi. Celle-ci est assez banale, hein. C'est du Stadium aussi. Never Compromised. Je la trouve pas très réussie en soi, mais bon. Génération avec George Gerving derrière, c'est ça. Aux Spurs. La petite Topps. Donc celle-ci, je sais pas de quel set elle fait partie. Topps Gallery Heritage, parce que du coup c'est une imitation des Topps 57, je crois, de mémoire. Et, elle est très jolie. Très jolie. Avec un effet dessiné. Hein, vous voyez, c'est pas une photo, c'est dessiné. Galerie quoi. Hein. Et donc ça reprend aussi le dos des Topps 57 de cette année-là. Sauf que cette fois-ci, c'est pas un petit bonhomme dessiné, c'est une photo du joueur. Et enfin une dernière, une plus récente, hein, c'est histoire de Elite. Je sais plus quelle année c'est. Oula, 12-13 il me semble. 15-16, ouais, un peu à côté. Voilà. 25,8 points par match en 99-2000. Voilà pour Grant Hill. Je vais passer un peu au divers basket. Il y a 2-3 choses. Et bien décidément, je vais essayer de mieux caler le trépied parce que je ne vais pas vous faire tomber à chaque fois.
Donc ça c'est Cassius Winston, hein, sous le maillot des Spartans du Michigan pour la PC, parce que du coup je fais aussi un peu tout ce qui est Michigan State et Michigan, les Wolves. Donc Cassius Winston. Sa carrière en NBA risque d'être compliquée, hein, c'est un peu bouché pour lui j'ai l'impression. Une Killian Tilly sous Gonzaga en auto. Il y en aura une autre qui va arriver sous le maillot de Memphis. L'avantage c'est que les Américains, Killian Tilly, ils n'en ont rien à faire. Donc l'auto tu l'as vite pour 1€, 1,50€. C'est plaisant pour nous. Donc il a montré une belle fin de saison avec Memphis. Son contrat a été prolongé, je crois. Il a été prolongé, donc il est encore dans l'effectif cette année. Donc on lui souhaite une belle saison. Il a montré de belles choses dans cette belle équipe de Memphis. Petite mémo de Tony Parker sous le maillot des Spurs, hein, bien évidemment. Pas de blasphème. Donc c'est du statut 17-18. Et deux jolies cartes. Alors celle-ci, hop, une Bird sous le maillot d'Indiana State. C'est du SP authentique. Et enfin, bon alors c'est pas celle que je recherche le plus, mais on en avait parlé de ce set, la Masterpiece. Et on avait notamment vu les Bird, la Julius Erving, qui est magnifique. Et donc voilà, j'ai réussi à en avoir une à un bon prix. Donc c'est la première, donc je verrai, peut-être qu'à l'occasion je continuerai. Mais ce sont des jolies cartes, pareil dessinées, un peu effet papier canson. Ça c'est du upper deck. Dans cette série là, donc il y a, alors c'est très bizarre en fait, parce qu'il y a de tous les sports et il y a certains joueurs de l'année en cours, tu te demandes ce qu'ils font dans le set. Et à côté de ça, tu as de magnifiques cartes de Michael Jordan, du coup, avec le trophée en train de pleurer, la photo mythique. Donc c'est assez bizarre à suivre comme principe sur ce set, mais je le trouve très réussi. Voilà. On va passer à donc, un projet que je me suis lancé. Peut-être un peu ambitieux, je ne sais pas si j'irai au bout, mais bon, on le commence. Hein. C'est le fameux, le mythique, le plus mythique, sûrement. Ce sont les Fleer 86. Donc voilà, je me suis mis en tête de faire le set complet. Alors c'est compliqué, mais je sais pas combien de temps je vais tenir. En sachant qu'en là j'ai réduit. Bon, certes, là il y a beaucoup de cartes, mais c'était avant que je réduise mes achats. Donc là j'ai réduit pas mal avec le boulot. Donc on verra jusqu'où est-ce que je vais, mais bon, je pense continuer. Donc j'ai toute l'équipe de Détroit. Donc là on a Joe, on a Vinnie Johnson, Bill Laimbeer, Isaiah Thomas, Kelly Tripucka et le sticker d'Isaiah Thomas avec la petite mention Bend and Peel pour le sticker. Donc les stickers, il y en a 11 comme on peut voir là, et sur la collection de base, il y en a 132. Donc ça fait de la carte quand même. Hein. Et donc ça, les Pistons, j'ai toutes les cartes de cette année-là, de Fleer 86. Et donc j'ai commencé à un peu acheter les autres. Donc on a Manu Tebol à Washington. Je vais la garder pour la fin, celle-ci. Byron Scott aux Lakers. Andrew Toney pour les Sixers de Philadelphie. Kiki pour les Blazers. Et alors là, la carte à plusieurs millions de dollars, la Michael Jordan. La mythique Michael Jordan. Alors c'est une réplique, hein, bien sûr. C'est une réédition. Ce n'est pas la vraie, je n'ai pas les moyens malheureusement. Mais c'est assez spécial quand même de l'avoir en main. Même si tu sais que c'est une réplique,
c'est sûrement la carte la plus mythique en basket, quoi. Donc voilà, pour ce projet des Fleer 86. On va terminer le basket par les autos Pistons, du coup. Parce que du coup, en hors Pistons, je n'avais que Kylian, je crois. Ouais. Donc, hop, petite top signature de Rodney Stuckey, la légende. Une autre légende, Prism de Lanson Galloway. Alors ça c'est... Voilà, parce que je sais qu'il n'y en aura pas d'autres, hein, des autos de Plumlee. Quoique si, il y en a, on en a vu dans les Obsidiens de cette année, c'est ça. Et donc il y en a aussi eu dans l'élite. Donc c'était histoire d'en avoir un. Pareil, je l'ai pas payé cher. Donc c'est de l'élite de cette année, Mason Plumlee qui est déjà parti. Et je ne sais même plus où il est allé. Il est pas allé à Charlotte? Je sais plus. Je sais que je l'ai vu hier dans un des matchs. Je crois qu'il est allé à Charlotte. Hein. Bruce Brown en mosaïque orange. Alors ça c'est pareil, ça c'est histoire d'avoir une couronne royale, hein, mais Darwan Summers, ça n'aura pas marqué la franchise. Mais ça reste quand même une auto en couronne royale, c'est toujours sympa, on card. Donc Momentus, rookie, j'avais pris sur la réception d'avant la André Drummond. Je l'ai trouvé plutôt sympa, donc j'ai pris une Brandon Knight. Voilà, on va passer sur des autos un peu plus jolies, un peu plus intéressants. La Fleer Showcase de Jaron Williams. Bon, alors ça reste pas un joueur exceptionnel, mais je trouve la carte plutôt sympa. Celle-ci aussi est très jolie. Respect authentique. Die cut de Jaron Williams. L'auto sur le côté. On va passer sur des autos que les gens apprécient plutôt en général. Hein. Ce sont des autographics de chez Skybox. Donc là, on est sur Theo Radcliffe. Donc c'est l'année 96, je crois. C'est ça. Une autre Theo Radcliffe en autographics qui doit être l'année d'après, en 97. Avec le fameux maillot Teal. Des rumeurs disent qu'il va réapparaître cette saison, on ne sait pas vraiment, mais... Et enfin, Judd Butler. Bon, qui a fait un passage chez nous, hein, qui est plus connu pour avoir joué avec Jojo, mais voilà. Donc 3 autographics. C'était histoire d'eux. Ce sont des belles cartes, des beaux autos. Parlant de belles autos, voilà, ma toute première Tayshaun Prince. En Preeminence, chez Upper Deck, Upper Deck première, 4/25. Et Tayshaun Prince en auto, c'est pas aussi évident que d'autres. Alors 10 €, j'ai pas payé ce prix-là. 2008-2009. Tayshaun qui... Non, ouais, pas son maillot retiré. De toute façon, dans cette équipe-là, il y a Billups et Ben. Je crois que même Rip l'a pas. Je sais plus. J'ai un doute. Et enfin, la plus belle auto de cette réception. Voilà, la John Saleh en Impeccable. Victory Signatures. Ouais, Impeccable, c'est ma deuxième. Hein. Enfin, ma troisième, du coup, parce que j'en ai eu un dans un break de Stewart. Et c'est ma deuxième en achat avec la Tripuka qui était déjà magnifique. Et c'est toujours un gros succès, hein, les Impeccable. Je sais pas si c'est... Non, 2018-2019. Et on revient, c'est Game 3 des finales contre les Trailblazers. On a vu là sur les hoops les journaux là, en insert. Et ben voilà, on repart sur cette finale du deuxième titre.
Donc voilà, très très joli auto. Pareil, je n'avais pas de John Saleh et du coup c'est fait. Et plutôt content. Donc voilà, c'est tout pour le basket. À ceux qui sont réfractaires aux autres sports, ils peuvent fermer. Hein. Je le prendrai pas mal. On va passer un peu au foot. Foot US, la saison a repris. Enfin, la saison a repris, sauf pour l'équipe que je suis. Hein, parce qu'on a un sacré bilan, que des défaites. Mais bon, autant il y a eu des choses intéressantes sur les premiers matchs, autant là le dernier, c'était très compliqué. C'était très très compliqué. Donc on va commencer, pareil pour ma Michigan State, et les Wolves. Donc Kirk Cousins. Tom Brady, oui, parce qu'il faut savoir pour ceux qui ne sont pas au courant que Tom Brady était formé à Michigan. Hein. Toujours Tom Brady. Alors, ce ne sont pas des mémos. Hein. Pareil, je crois que je n'ai pas les moyens de m'offrir un mémo de Tom Brady dans ses années lycée. Donc ça, c'est pour les universités. Là, on passe sur Barry Sanders, le meilleur running back de l'histoire. Hein. Je ne veux rien entendre. Pareil, Barry Sanders avec Kevin Jones. Kevin Jones qu'on retrouve ici. Là, on est sur du... Hop. Russe, Clearly. 2 DeAndre Swift en rookie. Jeff Okuda. Une petite select de Matthew Stafford. Voilà, qui fait des merveilles hein, depuis qu'il est... Enfin, il était déjà bon chez nous, hein, bien évidemment, mais il se régale hein, dans sa nouvelle franchise. Nous, Goff, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. Pareil, son dernier match, Goff, le coach l'a bien critiqué d'ailleurs, en espérant que ça le fasse bouger. Mais donc voilà, Stafford, une autre de Stafford en Origins. Voilà. Et ça, c'est une carte de cette année en score, Hawkinson. Et une petite carte old school. Alors, je l'ai vu passer sur internet, mais j'ai trouvé ça hyper. Déjà la taille. Bah, ça ressemble du coup un peu au Jam Session, c'est ça en NBA, je crois. On a des Jam Sessions de cette taille-là pour comparer. Attendez, hop. Quoique, il n'y a pas une telle différence que ça. Un centimètre. Vous voyez ça plus... Donc voilà, petite carte old school. Bobby Lane, quarterback des Lions. Bon alors, petite, je sais pas ce qui a été marqué là-haut. Petit coup de marqueur, mais bon, c'est pareil. Hein, si on veut des cartes de ces années-là à des top qualités, ben, malheureusement les prix sont indécents. Donc, quelle année Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ça parle de 48, donc je ne sais pas, écoutez, mais voilà, le fond rose est très original, l'ancien logo des Lions. Voilà. Petit résultat, c'est le seul break que j'ai fait, c'est pareil, j'ai arrêté les breaks. Et j'ai fait un break NFL, parce que vu que du coup les Lions sont nuls, pour ne pas dire autre chose, et ben niveau des breaks, c'est un peu comme Indiana au basket, quoi. Donc j'ai fait un break certified. C'était quasiment un des premiers sets qui est sorti, je crois, avant la reprise de la saison. Donc il y a les bases, DeAndre Swift, Jared Goff, Okuda, Swift encore, Goff, Swift. De toute façon, je crois qu'il n'y a que dans le set de base, visiblement. Une rookie card, Damon-Ra St. Brown,
Et enfin, alors voilà ma chance légendaire, hein. Une auto patch 10 sur 10 de ce même Amon-Ra St. Brown. Donc faut espérer qu'il y ait du temps de jeu. Il en a un peu. L'avantage c'est que vu qu'on n'est pas bon, il risque d'en avoir. Donc il faut espérer qu'il monte des choses quoi. Parce que bah, c'est une chouette carte, hein, 10 sur 10 en rookie card avec. Ah bah là c'est comme en NBA, hein. Aucun lien avec le joueur. Donc voilà, le seul break que j'ai fait de cette session. Ça c'est quoi? Ouais. Hop. Ça c'est des cartes cadeaux que j'ai eu avec quoi je les ai eu celles-ci? Ah, avec l'auto de Mason Plumlee. Il avait tellement pitié pour moi qu'il m'a mis des cartes cadeaux de football US. La seule carte de hockey, mais je la trouve très jolie. Fedorov pour les Red Wings, pareil, donc en die cut. Et c'est pareil, effet dessiné un peu comme la Masterpiece. Il paraît qu'il savait faire des belles choses quand même. Il savait faire des belles choses. Voilà. Et donc avant de lancer le baseball, vu qu'on est dans les... Il y avait la Jojo en réédition, quoi, en fausse. Et ben c'est pareil, je me suis pris une petite Wagner, qui est la carte de sport la plus connue, la plus chère aussi. Donc c'est des Tobacco Card. On les trouvait dans les paquets de cigarettes à l'époque. D'où la taille. Alors là pour le coup, voilà. Là pour le coup la taille, on va comparer, hein, voilà. Vous voyez, hop, tombe pas, tu veux beaucoup d'argent, si t'étais une vraie. Donc c'est pareil, c'est la même sensation que Jordan, hein. C'est bizarre d'avoir... Elle est plutôt bien faite, hein, pour une édition. Bon, ça avait été une normale, elle serait pas dans cet état-là, mais c'est toujours bizarre, ouais, d'avoir des cartes historiques comme ça entre les mains. Malgré qu'elles ne soient pas authentiques. Hop, donc là on passe sur du vrai. Casemise, Scoubal, Paredes, Cabrera, Tyler Alexander qui n'avait pas la moustache à cette époque-là, hein, ou alors elle était en train de pousser, mais Rogers, Agrazal en Gypsy Queen qu'on avait break avec Dunky notamment. Disrage, Lipsius, Matt Manning, Ingler, Matt Manning, Spencer Turnbull, Travis Demerit. Petite carte aussi un peu à l'ancienne, de joueurs que je ne connais pas. Vu que. Alors si, celui qui est derrière bien sûr, vu que c'est. Mais eux, non, pour le coup, je les connais pas. J'ai commencé à suivre le baseball cette saison. Donc ça c'est Ty Cobb au volant de sa très jolie voiture. Donc c'est du Stadium de cette année je crois. Stadium Club 2020, c'est ça. Celle-ci je l'aime beaucoup. Petite case émise avec imitation de l'année 86. Alors ça pour le coup c'est une Panini. Vu qu'il y a juste marqué Détroit, ils n'ont pas la licence, du coup ils peuvent pas faire apparaître ni le logo, ni le nom des Tigers. Mais pour le coup la carte c'est pareil, elle est en relief là. Donc plutôt travaillée. Après ouais j'ai toujours du mal avec faut vraiment que la carte soit très belle pour que ça me plaise sans licence en fait. Isaac Paredes. C'est du Bowman Premium, je crois, avec un joli effet derrière. Plus les lunettes qui rappellent, qui du coup ont le même jeu de couleurs que la carte derrière, donc c'est plutôt sympa. Et la légende,
Cabrera en chrome, du select, et celle-ci qui est super sympa, la optique Diamond Kings. Ouais, enfin donc voilà, là ça me dérange pas trop parce que les cartes sont sympas, donc autant ça me dérange pas qu'il n'y ait pas la licence. Et donc c'est fini pour les cartes, les diverses cartes, et donc on va passer à l'ouverture des tops. Alors je sais pas par quoi on va commencer. On va garder les projects pour la fin, bien sûr. Je pense qu'on va commencer par la Now, parce que la Now, je me souviens de laquelle c'est. La Baseball Living Set, ça me dit rien pour le coup. Donc voilà, c'est la Tops Now de Miguel Cabrera qui rejoint le club des 500 Moren. Avec le petit logo en haut à droite. Ça c'est la célébration. Donc c'était à Toronto d'ailleurs, hein, contre les Blue Jays. Un peu déçu que ça ne soit pas arrivé à... Ah oui, donc ils en veulent ça. Je vais pas essayer de l'ouvrir là parce que ça va être très embêtant pour tout le monde, mais surtout pour moi. Et un peu dommage que ça soit pas arrivé à Détroit, mais bon. Le public était très, très cool. Des applaudissements de la part de tout le stade, donc voilà. Tu tiens debout ou pas? Ouais, tu tiens debout. On va passer avec une boîte assez jolie, un peu à l'ancienne. Ah, alors, c'est là que les problèmes arrivent. Est-ce que j'ai quelque chose pour l'ouvrir? Dans de mes ongles, de mon ongle pété qui est toujours là. 2 secondes. Ça devrait se trouver assez rapidement. Ou pas. Ou pas. Est-ce qu'avec ça, ça va le faire? J'ai un cure-dent. Je ne sais pas si le cure-dent va résister à la... Ceci est un échec cuisant. Attends, c'est où là? Ok. Je vais aller... Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, désolé. C'est lui que je cherchais en fait depuis tout à l'heure. Je vais bien réussir à me faire un doigt de plus. Et à vous faire tomber par la même occasion. Vous êtes très chiant, top ça. Bon, la carte n'a rien. Hop. C'était pour le... Désolé pour le petit atelier pratique. Donc c'est voilà. C'est la Living Set de Miguel Cabrera, toujours. Avec le dos très joli. Toujours les petits quiz comme à l'époque. Ses stats. Homer, ouais, ça il avait passé les 500 déjà quand ils l'ont fait. On voit 501 là. Je ne sais même plus à combien finit la saison, à 503 je crois. Et enfin on va passer. Je range un peu parce que vite dépassé. Alors, il y en a du commandé sur le site, il y en a du acheté sur internet. Celle-ci, ça va être une achetée sur Google. Une Ty Cobbs. L'artiste, c'est Pose. L'artiste de Chicago.
Merci. Celle-ci c'est pareil, c'est acheté sur eBay. Ce sont des anciennes. Enfin des anciennes, je ne les avais pas achetées à l'époque. Alcaline. Toujours fait par pause, ok. Bah, bizarre pour un mec de Chicago, mais bon. On prend. Hein. Donc ces deux-là, normalement, elles viennent du site. Ce sont des plus récentes. Une autre de taille club. Avec sa batte en épée. L'artiste c'est GK5. Très sympa. Et la dernière, normalement si tout va bien, c'est un monsieur qu'on a déjà vu. Ah ouais. Ouais. C'est celle que j'attendais le plus. La Miguel Cabrera. Avec le surnom Mickey. La célébration. Lors de son 500e home run. Donc je vous ai déjà raconté l'histoire à Toronto, bien évidemment. Les petites fleurs. Couleur inversée de chaque côté du bras. Et là c'est Blake Jameson, l'artiste. Et ben écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est beaucoup trop même, sûrement. Je suis content de cette réception. Content des tops 70. Pareil du projet FLIR là, 86, qui est un truc que auquel je vais essayer de me tenir. Bah maintenant on va ranger, hein. On va se calmer aussi. On va se calmer au niveau des achats. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand vous verrez la vidéo. Portez-vous bien. À la prochaine. Salut.